Au téléphone avec nous, Jérôme Marty, médecin et président de l'Union française pour une médecine libre. Bonsoir. Bonsoir. En studio, Ariel Halimi, avocat de plusieurs Gilets jaunes. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Alors pour bien comprendre, les hôpitaux parisiens ont fiché des Gilets jaunes venus se faire soigner après les manifestations du samedi. Ce mercredi, le Canard enchaîné publie des documents qui prouveraient que les blessures de Gilets jaunes ont bien été consignées. Le 20 avril, déjà, l'AP-HP Hôpitaux de Paris avait fini par reconnaître qu'un tel fichier existait bien avec nom, date de naissance et adresse. Martin Hirsch, son directeur, avait pourtant bien indiqué dans un premier temps qu'il n'y avait rien de nominatif dans ce fichier. Pour se défendre, la PHP avait précisé que rien de médical n'était donc répertorié. Le Canard publie pourtant des extraits truffés d'infos médicales. Flashball cuisse, tir flashball plaie arcade, traumatisme main gauche. Le secret médical s'en trouve donc bien éventé, d'autant que le fichier est à destination administrative et pas médicale. Bref, que ce fichier qui normalement devrait rester au cœur même de l'hôpital avec le corps médical se retrouve sur la place publique. En tout cas, le ministère de l'Intérieur y a accès, etc. Alors, que le ministère de l'Intérieur fasse ça, évidemment, ça peut paraître choquant. Et on va en parler. Jérôme Marty, médecin président de l'Union française pour une médecine libre. Est-on face à un scandale politico-sanitaire ? Écoutez, ça y ressemble fortement et ça y ressemble chaque jour un peu plus. Je crois que les mots ont un sens et il ne faut pas avoir peur d'employer des mots comme gravité extrême. Nous sommes devant effectivement, ou peut-être nous sommes peut-être à l'aune d'un scandale politico-sanitaire comme ça s'est peu vu dans ce pays. Alors j'espère que ce n'est pas le cas. Mais les documents que met en ligne aujourd'hui le Canard enchaîné et dont nous avions eu connaissance un petit peu auparavant. Oui, vous les aviez vus auparavant ? Oui. On avait un certain nombre de mails, de screenshots, de photographies d'écran qui montraient qu'effectivement il y avait des éléments médicaux qui étaient portés dans le fichier civique, que ça c'était à la demande de la PHP, puisque vous savez que, et c'est d'ailleurs dans leur communiqué de presse aujourd'hui, dans le communiqué de presse de la PHP, on nous dit que il a été rajouté un espace commentaire dans le fichier civique. Vous savez que si on reprend, je vais un peu vite, mais si on reprend les déclarations de la PHP, on a eu une espèce d'atermoiement qui tente à prouver que ces gens-là sont très mal à l'aise. Dans une première étape, on nous a dit qu'il n'y avait pas du tout de prise en compte nominative des patients, donc on leur a fait passer des éléments qui montraient qu'il y avait cette prise en compte. Ensuite, on nous a dit, ah ben oui, finalement, non, il y a prise en compte des éléments nominatifs des patients, mais il n'y a pas d'éléments médicaux. Ça, on vous le promet, on vous le garantit, il n'y a pas d'éléments médicaux. Et finalement, il y en a. On sort, effectivement, on voit qu'il y a des éléments médicaux. On sait que ce fichier a été mis en place pour les éléments de gravité exceptionnelle, type attentat. Oui, il a été mis en place après les attentats de 2015. Voilà, là, on s'aperçoit, et ils le disent dans leurs documents, que ça a été utilisé des dizaines de fois ces derniers mois. Enfin bon, on a eu un dévoiement complètement de l'outil, et surtout, on s'assoit sur ce qui est le dogme et le temple même de la médecine, qui est le secret médical, qui protège le patient. On prend des informations, des données des patients qui sont des données à la fois administratives et médicales. On ne demande pas l'autorisation aux patients. Ça, c'est très important. On ne demande pas l'autorisation aux patients. Les témoignages que l'on peut avoir montrent que les patients ne sont absolument pas au courant que l'on prend ces données-là. Et surtout, on ne dit pas aux patients quelles vont être la destination des données, quelle va être l'exploitation des données des patients. Donc, on est tout à fait à l'opposé de ce que doit être la médecine. C'est très grave parce que je rappelle que le fichier civique est déclenché par les agences régionales de santé, et les agences régionales de santé, c'est les relais de l'État.